Président Chamafo, bonjour. Bonjour. Nous constatons une journée ville morte aujourd'hui, alors que les enfants sont pendant la période des examens. Donc, quels sont les dangers qu'il y a avec eux? Oui, les dangers tels que vous le savez, les enfants sont d'abord stressés. Parce qu'imaginez lorsque l'enfant a préparé son examen et lorsqu'il est en plein examen, il y a des pierres qui tombent subitement sur le toit de l'école. Imaginez ce que ça peut donner au niveau psychologique de l'enfant. Et là, nous sommes en train de condamner cette attitude de jeter des pierres au niveau des écoles. Et les manifestants, manifester c'est bien, revendiquer la biais c'est bien, mais aussi il faut aussi voir les droits de l'enfant. Surtout que l'école n'est pas politique. Ce ne sont pas ces enfants qui vont aller combattre les M23 pour que ces enfants soient privés de leur éducation. Ici, lundi, on annonce encore une fois une série de manifestations. Vous pensez que c'est ça, leur pesant dehors? En fait, il y a plusieurs façons de manifester son mécontentement. En général, toute la population de Goma est mécontente par rapport à la vie que nous sommes en train de traverser. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Goma, je peux dire n'est plus une ville, mais c'est un camp de réfugiés. Parce que vous savez, la ville de Goma est coupée de Rutshuru, elle est coupée de Masisi, elle est coupée de partout. Donc, aujourd'hui, nous sommes comme si on était coincés, à telle sorte que nous sommes maintenant dans un cas de concentration. Ce n'est pas seulement les manifestations que vous allez observer. Pour nous les scientifiques, lorsque nous sommes à des moments pareils, vous voyez d'abord, il y a les taux de dollars, il y a les taux de dollars qui galopent du jour le jour, il y a les denrées alimentaires qui sont en train de se vider dans des dépôts. Donc, il y aura l'expression de la famine populaire. Donc, nous sommes en train de dire, les autorités au niveau de Kinshasa sont en train de jouer une carte comme si cette province était déjà vendue. Alors nous sommes en train de demander à tout un chacun d'être vigilant tel que le président de la République l'a demandé, mais aussi nous demandons aux députés qui sont à Kinshasa, sont en train de manipuler la jeunesse pour des faits dont cette jeunesse ne maîtrise même pas, que ces gens terminent leur guerre comme ils ont commencé. Ceux qui ont signé des accords avec l'EAC, ceux qui ont signé les accords avec le Rwanda, tous ces gens-là, qu'ils aillent voir leurs co-signataires afin qu'ils trouvent la solution à ces problèmes. Qu'est-ce que vous proposerez au mouvement citoyen pour sauver l'année scolaire? Le mouvement citoyen ne font que l'expression de la société civile. Les mouvements citoyens, ce que je peux demander seulement au mouvement citoyen, c'est de faire des manifestations responsables. Ça signifie jeter des pierres comme ça dans la route, c'est pas ça. Parce que lorsque la route est abîmée, la construire c'est aussi un problème sérieux. Mais les mouvements citoyens devaient continuer leurs manifestations jusqu'à ce que, parce que c'est un moyen de pression. Et aujourd'hui, je peux dire, tout le peuple est derrière ces mouvements citoyens et toute la société civile, parce que trop c'est trop. L'ennemi qui est ici à Kirolirwe, bientôt, si rien n'est fait, l'ennemi va se retrouver à Goma. Maxweli, président Uzambi. Manake yenye mimi naweza sema hapa kwanza, niko nasema mwenye iko natumikia na yeye, manake yeye watamnyang'anya moto juu depuis usubuhi tunakosa njia ya kupita fasi yote, na kama ushapata hata 1000 francs na kutana na hakuna kitu yetu, lakini kwa tunaona vinaharibikia ni sasa hizi, mtu anapita mkartie unakutana wanamkamata wanamfie, bashikaze bakamate hii kitu, basi kamate saginzi ni kitu moja kawaida. Tunaona sisi tunateseka na tunawaambia wafanye ginzi iwezekanavyo, tuone ginzi tutaishi. Ona manjia zote zishafungiwa, Rutshuru, Masisi inafungiwa, to inapanda, tunakosa tufanye nini hapa mvile ya Goma? Ndio maana tunaomba ba autorite yetu vraiment batumalizie hii vita, na kama hawatatumalizia hii vita basi watuambie sie peke, tuone kama sie tutaimaliza. Kama hao wanaishindwa, sie batupatie population hii vita, tuone kitu tutaimaliza. Merci. Bien. Bingi Georges, qu'est-ce que ça vous dit ces manifestations auxquelles on observe ici en ville de Goma? En fait, c'est une manifestation de dénonciation de la corruption, de l'hypocrisie et aussi des silences manifestes observés dans les chefs de toutes les institutions de la République. À part les institutions de la République, de toutes les institutions étrangères qui sont installées sur le sol congolais, disant que
elles viennent pour instaurer la paix en République démocratique du Congo. Je cite l'EAC, la MONUSCO, CIRGL et d'autres structures de la sous-région et aussi structures internationales. Nous disons non et non parce que c'est la population qui s'est soulevée et nous sommes aussi, je dirais que si j'avais la force aussi de faire la même chose, je pouvais aussi le faire parce que la population a tellement raison que les dirigeants nous disent la vérité autour des accords, que les dirigeants nous disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Les Français des replis stratégiques pour abandonner des zones de la République aux rebelles. Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui se cache derrière les morts que nous observons par-ci, par-là, à l'est de la République démocratique du Congo? Et là, c'est le moment de la population de dire non à tout individu ou groupe d'individus qui veulent s'accaparer le pouvoir à violation des principes constitutionnels. Nous allons observer chaque jour à ce ras-le-bol de la population jusqu'à ce que les autorités nous disent la vérité autour de cette intelligence de faire tuer nos vaillants soldats sur les champs de front, de faire tuer même les civils et faire voler, voire même asphyxier la ville de Goma à d'arrêt alimentaire. Voilà ce que moi je suis en train d'observer dans tout ce que nous voyons aujourd'hui en ville de Goma. Vous dites que vous allez observer cette situation chaque jour, mais ça impacte sur le plan économique, les familles qui n'ont plus, et avec la situation que nous vivons, Goma est presque isolée, mais le peu que la population pouvait se chercher, vous bloquez cette population d'aller chercher à manger. Écoutez, le premier assassin de la population est à Kinshasa, parce qu'il ne sait pas dire la vérité à cette population, pour que la population aussi comprenne l'intelligence qui se cache derrière les accords avec l'EAC, avec les M23, avec tout celui qui fait mourir les citoyens de la République démocratique du Congo. Donc le premier assassin est là. Et nous n'allons pas mourir de faim ici à Goma, parce que nous sommes considérés comme des demi-morts. Nous vivons État abandonné, État isolé par la capitale, et nous disons que même si eux vont nous ignorer, nous n'allons pas ignorer que cette république nous a été léguée par des gens qui n'ont pas étudié et nous devons la conserver. Et conserver surtout l'unité de cette république démocratique. George Bin, kwa Kiswahili utuambie maandamano